Le point suivant appelle une notification des autorisations de programme et des crédits de paiement. C'est pour tenir compte du plan de déploiement de la fibre optique et de la manière dont le conseil communautaire, la communauté d'agglomération plutôt, va y contribuer. Voilà. Monsieur le vice-président. Voilà, là il s'agit de couvrir donc, les 100 000 € qu'on va offrir aux contribuables pour l'installation de prise. Et ça, pour ça, nous sommes aidés par le département. Mais c'est nous qui faisons l'avance. Donc, comme selon le pacte fiscal, c'est une dépense qui est pluriannuelle, qui est établie sur 4 ans, ou même voire 5 ans. Donc, ce qui a été prévu donc, par la communauté et par donc, le contrat qui a été signé par le département, il devait avoir en partie en 2019 3 934 prises d'installer pour un montant pour la communauté de 413 070 et un remboursement, une subvention du département de 271 863. Pour 2020, 9 477 prises pour 995 085 pour la communauté et un remboursement, une subvention de 654 918. Pour 2021, là, il y aura 1 181 880 dépensés par la communauté d'Aglo avec une subvention de 777 858. En 2022, 591 990, subvention de 389 620. Et en 2023, 493 290 et une subvention de 324 690. Il est donné que chaque fois que si ce n'est pas atteint, on glisse automatiquement sur l'année d'après, on reglisse et on glisse. Voilà. Donc ces chiffres sont rentrés dans l'autorisation du programme, simplement pour, en début d'année, si on n'a pas voté le budget, vous savez qu'on est obligé de voter pour les investissements au moins un tiers de l'investissement, ça nous permet de voir dans l'avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant? Juste un rappel rapide, donc comme vous le savez, le lancement de ce plan à l'échelle de la région, plutôt pour 7 départements de la région sur 10, a permis que le financement du déploiement de la fibre soit couvert à 80% par l'initiative privée et à 20% seulement par des fonds publics. Bien sûr, la région, les départements, et ici dans les Vosges, le département fait un geste particulier à destination des intercommunalités en prenant en charge une part très significative de ce qu'elles auraient dû payer normalement, et les intercommunalités. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça concerne bien sûr toutes les communes, sauf Saint-Dié-des-Vosges, pour lequel, évidemment, la communauté d'agglomération n'est pas sollicitée. Oui. J'ai juste une question, mais ce n'est pas par rapport aux chiffres, mais c'est par rapport au débit là, qui doit se mettre en place. Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce qu'il n'y a pas de retard? Parce que normalement, si je me rappelle bien ce qui avait été dit à certains moments, il nous a rentré, ça devait dire en juillet 2019, j'en crois pas vu vraiment d'arriver. Et puis, il y a une inquiétude quand même, parce que je pense que le réseau qui est en train, donc on est sur du réseau aérien, et je pense qu'il y a des poteaux, maintenant ça va être compliqué à mettre en place, parce qu'il y a des poteaux, ils tiennent plus debout. Et c'est une inquiétude aujourd'hui quand même. D'autant plus qu'on me dit aussi, un peu des paroles qu'on donne comme ça, c'est pas si sûr encore que tout le monde va l'avoir. On avait dit ça, et je pense que ça devient un peu compliqué. Il y a des lignes qui sont assez mal placées ou je ne sais quoi, et on ne sent pas trop. Moi, ce que je voudrais, c'est, alors je ne sais plus, tu en as parlé la dernière fois, David, de dire, moi je voudrais avoir un référent quelque part, là, à un certain moment, qu'on puisse s'adresser, parce que je ne sens pas que ça arrive très vite. Et je pense que ça va être des soucis dans les zones montagnes comme moi, ce déploiement-là va être très compliqué. Bon, plusieurs points, merci Michel. D'abord, il va y avoir une réunion publique par intercommunalité sur le sujet d'ici à la fin de l'année. C'est moi qui les présiderai toutes. Donc, la première aura lieu à Dommartin-les-Remiremont, donc évidemment pas dans notre secteur, dans quelques jours. Donc il y en aura évidemment une pour l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, ce sera l'occasion de faire remonter ce type de remarques. Deuxièmement, juste un rappel, globalement la France est plutôt bien équipée en numérique par rapport à ses voisins. L'équipement en fibre optique, on dit toujours
c'est une question de compétitivité. L'Allemagne est presque 4 fois moins bien fibrée que la France aujourd'hui. Donc il n'y a pas de retard français à cet égard. Deuxième remarque, dans notre département, il y a 2 particularités. D'abord, on peut bénéficier pour partie du réseau qui a été déployé par le département de façon volontariste. Et comme le département a souhaité aller au bout de son programme, on a un décalage d'1 an par rapport aux 6 autres départements dans le déploiement de la fibre. Si vous comparez avec l'Aube ou la Meurthe-et-Moselle, par exemple, vous pourrez le constater. Et puis, dans notre département, il y a une contrainte particulière qui est liée au relief et au taux de boisement, évidemment, ce qui fait que, proportionnellement, par rapport au prix qui est payé par tous, pour les collectivités, c'est proportionnellement dans les Vosges, en fait, que l'effort financier est le plus important, même si le prix est mutualisé à l'échelle de la région. Et donc c'est pour nous, proportionnellement, que c'est le plus avantageux d'être dans ce plan régional, parce que autrement, notamment dans les communes très boisées comme les Arentaises de Corcieux ou Vexincourt, pour prendre 2 points un peu opposés du territoire, on aurait payé beaucoup plus cher pour cela. Dernier point, il y a bien un engagement dans le contrat qui a été passé d'amener la fibre jusqu'à chez l'habitant, modulo pour sa part un abonnement, hein, évidemment il faudra s'abonner quand même, mais il y a eu un passage dans les mairies, a priori, en tout cas dans celles qui vont être équipées en premier, et donc c'est à vous d'indiquer, y compris les maisons isolées, les fermes isolées qui peuvent exister, on en a un certain nombre, c'est plus ou moins vrai selon les territoires mais, dans notre agglomération, mais c'est à vous de les indiquer pour qu'il n'y ait pas une maison qui soit oubliée, sinon il fonctionne à la boîte aux lettres, en considérant qu'une boîte aux lettres égale une prise à déployer. Et je vous rappelle aussi qu'en moyenne, donc chez nous c'est 100 € la prise, par exemple dans le plan départemental de la Moselle, c'est 300 € la prise pour les intercommunalités. Donc ça c'est l'effet de taille du fait de passer ce type de marché à l'échelle d'une grosse région. Donc normalement, a priori, pour le moment, il n'y a pas de retard. Mais que ce soit plus difficile chez nous que dans d'autres départements, c'est absolument incontestable. Il y aura donc une réunion publique d'ici à la fin de l'année sur le sujet. Oui, Jean-François. Une question pour me comprendre, il s'agit des subventions versées par la communauté d'agglomération et des subventions reçues par la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération est appelée à financer une partie du programme du déploiement de la fibre optique. Donc quand vous vous adresserez à vos habitants, vous pourrez dire qu'effectivement notre territoire, parce que la communauté d'agglomération, ça n'est jamais que le syndic des communes, hein, et collectivement, notre communauté d'agglomération aura financé une partie du fait que la fibre arrive chez vous. C'est une réalité. Le département aussi, et le département, je l'ai dit, a fait un geste très significatif, beaucoup plus que d'autres territoires, pour couvrir une partie de notre part qui était demandée aux intercommunalités par la région. La région, et puis, encore une fois, c'est une bonne affaire pour les finances publiques, puisque ça coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs, là où il y a des systèmes entièrement publics qui sont réalisés. Et c'est bien la région qui va... L'intercommunalité de notre agglomération va payer, mais elle va aussi percevoir une subvention du département pour pouvoir payer la somme qui sortira de ces... Parce que la question que je me pose, c'est comment la communauté d'agglomération, en tant qu'entité juridique, peut imposer à une autre entité juridique des durées d'amortissement. Si vous pouviez avoir le micro, parce que nous, on n'entend pas du tout. Oui, je voulais savoir comment la communauté d'agglomération, en tant qu'entité juridique, peut définir pour une autre entité juridique la durée des amortissements. En principe, c'est l'entité juridique elle-même qui définit ses propres amortissements, les subventions qu'elle reçoit. D'abord, juste une précision. Juridiquement, l'agglomération n'est pas une collectivité. La commune, le département, la région le sont. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le fait d'être au bureau communautaire n'est pas un mandat, mais une fonction au regard de la loi. C'est la première précision. Deuxièmement, évidemment, quand il y a des programmes dans lesquels il y a plusieurs partenaires, chacun des partenaires est libre d'amortir la partie qu'il verse, lui, en subvention d'investissement, de la manière dont il le décide. Quand on décide d'amortir à 15 ans, on le décide pour nous-mêmes. C'est-à-dire pour ce qu'on financera chaque année, alors c'est quoi, c'est entre 200 et 300 000 € par an, pour déployer la fibre, mais on le décide pour nous-mêmes. Chacun pourra décider au département, par exemple, pour la subvention d'investissement du département,
au conseil régional pour la partie qui est investie par le conseil régional, chacun amortira comme il souhaite amortir. On ne prend pas de décision pour les autres, a fortiori pour des collectivités de taille plus grande que la nôtre. Ça correspond à une subvention à un individu. La somme que donne la communauté d'agglomération, c'est une subvention qu'elle donne à un individu. Et normalement, la tenue de l'amortissement qui est obligatoire est de 5 ans. Et là, on aura une dérogation, c'est disons la délibération d'affaires. On a une dérogation pour la mettre à 15 ans. Mais dès l'instant qu'on fait, c'est le chapitre 204, que ce soit des comptes bancaires, que ce soit toutes les subventions que l'on donne aux entreprises, si c'est une collectivité, maximum c'est 10 ans, si c'est un particulier, par exemple, ravalement de façade ou autre, c'est 5 ans. On peut faire moins, mais pas plus. Et là, exceptionnellement, on a droit, parce que c'est un gros effort, hein, parce qu'on a droit à 15 ans. C'est ce qu'on votera, là, c'est la délibération d'après. Voilà, on passe à ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on a parlé des délais. C'est vrai que ce qui avait été annoncé par en début de l'année dernière avec Losange, je me rends compte d'une chose, c'est que c'est pas du tout respecté. Parce que là, j'ai rencontré les gens de chez Losange il n'y a pas longtemps, et j'ai vu aussi le président du département, Mémouché, Jean-Luc qui était là, nous aussi. Et les délais qui sont annoncés maintenant, c'est plus 2019, c'est 2022, pour des communes prioritaires. Alors là, je trouve ça complètement inadmissible. D'abord, il a toujours. D'abord, le président du département n'est pas informé de ça, puisque c'est pas lui qui suit le dossier. C'est quand même lui qui l'a annoncé. Il n'est pas maître d'ouvrage. Donc c'est pas lui. Le département, il en sait autant que nous on en sait, comme tous les financeurs. Pas plus, pas moins. Deuxièmement, sur le déploiement, l'engagement c'était 100% en 2023. Et jusqu'à preuve du contraire, cet objectif sera tenu. Pour autant, chacun comprendra une chose, c'est que la société qui a le marché, elle dépend aussi de la capacité des sous-traitants à faire les travaux rapidement. On est dans une période où, je n'ai pas besoin d'y insister, en matière de travaux publics, les entreprises sont assez sollicitées. C'est quelque chose. Et donc, ça peut créer des effets de bord et de décalage. Et même, et ça il faut le dire, c'est la seule modification à ce jour dans le calendrier qui est envisagé, il est possible qu'en fonction de chantiers qui sont plus ou moins compliqués et plus parfois que ce qui avait été imaginé théoriquement vu de loin, certaines communes qui avaient été identifiées comme prioritaires ne le soient plus. Et qu'elles soient à 2 ou 3 ans près, franchement, c'est pas forcément le sujet majeur. Et donc, que certaines communes qui avaient été identifiées comme étant dans la première vague le soient dans la seconde. Je vous rappelle qu'à ce jour, juste comme ça pour rappeler, les communes qui devaient être concernées cette année par le déploiement de la fibre optique, avec des travaux qui allaient commencer de façon effective d'ici à la fin de l'année, sont les communes de la vallée de la Meurthe, c'est Saucy-sur-Meurthe, Saint-Léonard, Anoul, Pierre-Percé, et je crois, et non pas plus, et je crois que c'est tout. Donc voilà, il faut aussi repréciser les choses. Hein. Personne ne devait avoir des chantiers en dehors des communes que je viens de citer dans sa commune cette année. Oui, non, mais je veux bien, mais quand là, ça fait quand même des années qu'on se plaint, rien du tout, il n'y a pas de débit. Là, ça devient complètement. C'est effarant, ça. Il y a quand même des entreprises sur ma commune. Et ça, moi, je ne supporte plus. Là, tu viendras voir un peu, discuter avec les habitants, tu verras comment ça va se passer. Là, moi, mais je trouve que. Non, mais ça avait quand même été annoncé, on était commune du Nord. Il y a même mon collègue d'Étival, il a dit pour cueillir de l'achat. En attendant, nous on attend depuis des années. Parce qu'il y a eu des travaux de fait, disons, de réaliser entre Saint-Gué et Saint-Jean-d'Ormont. Mais le problème, c'est qu'entre Saint-Jean et Lepage, ça passe pas. Alors, il peut y avoir des décalages, mais d'abord, encore une fois, il faut relativiser les choses. Encore une fois, la France est le pays le mieux fibré d'Europe, et la région Grand Est est la seule à avoir lancé ce type de projet. Si vous allez dans le centre Val-de-Loire ou en Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne les freine pas tant que ça dans leur développement. Il faut aussi remettre les choses
à leur juste proportion. Donc là, on parle de la technologie la plus performante. Je ne parle pas du haut débit, mais du très haut débit. C'est-à-dire la seule technologie pérenne, pas le cuivre, mais la fibre jusqu'à chez l'habitant. Donc, il peut arriver il pourra arriver dans le cadre du déploiement qu'il y ait des retards pour les raisons que j'ai évoquées, mais à ce jour, je dis bien à ce jour, pour autant que le programme est lancé et que les informations que j'ai soient exactes, il n'y a pas de retard pris par rapport à ce qui avait été prévu. En revanche, en fonction des difficultés qui sont plus ou moins grandes selon les sites et évidemment par rapport au cas, eh bien, le prestataire qui répond à l'appel d'offres peut choisir de mettre en prioritaire des communes qui ne l'étaient pas parce que c'est plus simple d'y amener la fibre en premier pour tirer ces nœuds de raccordement et que, effectivement, dans certaines communes qui étaient désignées comme prioritaires, ça prenne 1 ou 2 ans de plus que prévu. Oui, juste un tout petit mot pour compléter ta question. J'ai quelque chose en toi là. Oui, mais je ne veux pas répondre par anticipation. Je dis attention, je crois qu'il y a eu un malentendu dans la compréhension des dates de planning. En l'occurrence, dans l'exemple de Pierre Percé, lorsqu'on dit 2019, c'est pas la fin des travaux. En 2019, de la date qu'on vous a donnée, c'est le début de l'étude. Donc ça veut dire qu'en 2019, 2000 millions pour Pierre Percé a reçu une lettre recommandée, il peut le témoigner. De là, le délai court pour développer l'étude et la réalisation qui va courir peut aller jusqu'à 24 ans. Voilà. Donc attention, c'est peut-être ça aussi qui fait que dans nos esprits globalement élus, on peut peut-être confondre la date donnée par la fin, la date donnée c'est le début. Moi, je peux vous dire, il n'a jamais été envisagé, enfin moi je suis président de l'agglomération, je savais qu'il n'y aurait pas de travaux dans l'agglomération en 2018, ça c'était connu, et qu'il y en aurait seulement au deuxième semestre 2019, ça c'était aussi connu, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et la liste des communes prioritaires, je viens de la donner, on l'a passée ici même il y a plus de 6-7 mois, donc on les connaît, il n'y a pas de vraie surprise. Un point positif, j'avais rendez-vous ce matin avec l'entreprise qui vient poser le répartiteur dans la commune de Le Vermont la semaine prochaine. J'étais programmé juillet-août, ça suit son cours pour l'instant. Oui, je peux juste témoigner aussi que j'ai la chance de faire partie des communes prioritaires, voilà. Non pas tous en tout cas, et les travaux ont commencé, je peux le dire. Il y a des poteaux, pour répondre il y a des poteaux qui ne sont pas en forme, qui n'étaient pas en forme, ont été changés, on a des poteaux même métalliques qui ont été posés pour la partie aérienne de la fibre optique, et le répartiteur va arriver prochainement, on est en contact avec les entreprises, donc les travaux sur le terrain ont commencé. Juste une petite chose, mais moi je ne me trompe pas de date, j'avais bien compris, comme ça a été précisé, que nous on n'était déjà pas éligibles dans le développement de la fibre qui était prévu par le conseil départemental, ce qui a fait que le groupement, la négociation, le contrat passé entre la région Grand Est et le conseil départemental faisait que ces communes qui n'étaient pas du tout éligibles au moment-là redevenaient éligibles et étaient prioritaires. On faisait partie des communes prioritaires qui devaient, donc les travaux qui doivent se démarrer en juillet, se terminer en juillet 2020. Moi je me suis, alors vrai ou faux, j'en sais rien, mais je me suis laissé dire que il y avait certains prestataires qui aujourd'hui n'étaient pas forcément très pressés car ils n'étaient pas forcément payés très rapidement. Je vais dire comme ça. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas payés, mais ils ne sont pas payés très rapidement. Et d'où un peu de traîner un peu des pieds pour travailler, parce qu'ils ont aussi, à mon avis, à un certain moment, pour des équilibres, je dépense de l'argent et je paye des salariés, mais derrière, si l'argent ne rentre pas, ça pose aussi. Alors, vrai ou faux, je n'en sais rien. Moi, je me suis laissé entendre dire ça, qu'il y avait des soucis de paiement vers les prestataires. Écoute, tu me l'apprends. Je souhaite à beaucoup de collectivités d'avoir le taux de marge brute de la région, c'est-à-dire 23,7% au titre des comptes administratifs qui ont été présentés à la séance plénière de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Mais on va regarder ça. Je veux dire, à ma connaissance, il n'y a pas de retard pris. On va regarder, mais je vous dis que j'ai mis beaucoup de nuanciers. C'est vrai que quand on regarde sur une carte, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et entre ce moment-là et les difficultés d'amener la fibre parfois dans certaines communes, il peut y avoir des changements de programme. Mais elle arrivera partout. C'est vrai que nos habitants, je vais vous dire,
N'imaginez pas que je ne dis pas ce que vous disiez. En 2012, mon prédécesseur a signé avec Orange, puisque Samedi-les-Vosges était une zone amie, comme on dit, appel à manifestation d'intérêt, un plan de déploiement de la fibre optique. On devait avoir la fibre optique à 100% à Samedi-les-Vosges à la fin de l'année 2020. Aujourd'hui, on est à 55-57% à peu près. Donc, moi aussi, j'ai ces retours des habitants qui me disent mais quand est-ce que ça arrivera à La Bolle, et quand est-ce que ça arrivera à Revache, et quand est-ce que ça arrivera alors Gratin, je ne sais pas, Madame Bourbès. Voilà, donc on a ces questions, effectivement, et sans doute de la part d'Orange pour des raisons qui peuvent être assez proches de celles que NGE Losange connaîtra, mais donc je me mets à votre place, je comprends très bien la passion des habitants puisque je la ressens au quotidien sur le terrain. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions sur ce sujet qui concerne beaucoup nos territoires, donc on fera une réunion de toute façon avant la fin de l'année là-dessus pour apporter toutes les précisions où chacun pourra s'exprimer, y compris nos habitants, ce sera une réunion publique. Sur cette durée d'amortissement, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des abstentions? Oui, je fais déjà. Sur les autorisations de programme et les crédits de paiement, peut-être, sauf si vous y voyez un inconvénient, on peut joindre les deux délibérations, puisqu'on a déjà parlé de la durée d'amortissement. Donc sur... vous faites... Oui. Juste une question, parce que maintenant on est avec la durée d'amortissement. À quel rythme on va amortir la subvention du département en recette? Pareil. 15 ans. Au même rythme? Au même rythme. D'accord. C'est la prochaine. Bien, donc on vote sur les deux, vous en êtes d'accord? Voilà, alors donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté.